Je vais développer un concept aujourd'hui, le concept de l'eugénisme social. C'est le fait de séparer une population d'une autre population ou d'un groupe d'individus d'autres groupes dans la société. On voit très bien dans cette société, concernant le handicap, que cette chose est mise en place. Voilà, que les handicapés, en les mettant dans des structures de style IME ou IEM, des structures spécialisées pour enfants handicapés, des fois il y a des structures encore plus lourdes que ces structures-là. Et par la suite, dans le monde du travail, dans des ESAT, établissements de services d'aide par le travail, anciennement CAT, centre d'aide par le travail. Le fait de se séparer, c'est qu'ils vont pas se développer de la même façon que des autres gamins, des autres personnes de la société, qu'il va y avoir un écart, qui va se creuser, un fossé. Les gens n'auront pas forcément la même autonomie, le même statut. Voilà, voilà, ça va être plus compliqué de socialiser pour eux. Aussi, il y a une volonté politique de séparation. Pour moi, elle est pas que au niveau scolaire, parce qu'ils n'auraient pas le niveau scolaire, ou seulement pour ces raisons-là. Pour moi, la première raison, c'est une raison eugénique. Voilà. Faut pas que le cancer, la maladie, la lèpre de l'handicap se développe dans la société. Si les handicapés qu'on qualifie de moyens ou de lourdement handicapés, on les met dans des structures dites spécialisées, ils auront plus de chances de se reproduire entre eux handicapés et génétiquement transmettre l'handicap, mais qu'ils restent dans une zone, voilà, qui se propage pas dans le milieu dit valide, voilà, voilà, mais qui reste globalement dans certains milieux, où le handicap se développe plus, voilà, ou socialement, sociologiquement, les gens continuent, restent dans cet handicap, cette maladie, et voilà, qu'ils soient exclus de la société, et ça continue, voilà. Euh, Il y a aussi, voilà, concernant les femmes handicapées, qui sont en structure pour adultes handicapés, voilà, la prise de la pilule de contraception forcée, voilà. Parfois la stérilisation de femmes adultes handicapées, parfois forcée contre leur gré, en France, dans cette société, cette république, voilà, voilà, qui, qui, à travers l'handicap, montre son vrai visage. Voilà. Il y a aussi l'avortement forcé, voilà, où les femmes handicapées sont incitées à avorter. Beaucoup, ça existe dans cette société, et on le sait. Voilà. Il y a même des fœtus, non, des parents, des personnes qui pourraient avoir un enfant porteur de trisomie 21. On conseille, bah, les personnes conseillent l'avortement. Ouais, il est conseillé l'avortement d'avorter quand l'enfant serait porteur de maladies dites graves. Voilà. Mais est-ce que franchement, l'handicap, sur le fond, est-ce que c'est la chose la plus négative pour la société? Je suis pas sûr. Voilà. Je suis pas sûr que, par exemple, l'autisme ou la dyslexie soit plus toxique pour la société que la sociopathie ou la psychopathie. Je suis pas sûr que l'handicap soit plus toxique pour la société que l'islam ou l'islamisme. Voilà. Mais les catégories de personnes qu'on met au banc de la société ne sont pas forcément les gens les plus dangereuses pour cette société. Voilà. Le progressisme, ce n'est pas pour tous. Voilà. Le progressisme, c'est juste pour les féministes, les LGBT, les gens de certaines ethnies. Voilà. De certaines religions. Voilà. C'est une réalité. Pour les autres, c'est le néant. Voilà. Pour les autres, des idées des années 30 ou pire. Voilà. Les mêmes mentalités que dans les années 30. Voilà. L'eugénisme n'a pas disparu de ces sociétés. Voilà. C'est une réalité.